Bonjour, merci beaucoup d'être encore nombreux à suivre Tati Edvi. Tati Edvi vous aime très très fort et aujourd'hui elle va vous raconter l'histoire d'Élie et les prophètes de Baal. Donc aujourd'hui Tati Edvi elle va vous raconter l'histoire d'Élie et les prophètes de Baal. Donc pour tous ceux qui ne sont pas là et ceux qui vont nous suivre très très prochainement, Tati Edvi vous aime beaucoup. Et elle aimerait que vous puissiez suivre jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas concernant le prophète Élie le Tishbite et les prophètes de Baal. Est-ce que vous savez ce que c'est les prophètes de Baal? Je ne pense pas. Donc, suivez l'histoire et là, vous allez connaître, vous allez apprendre ce que Élie fit avec les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal, on va voir à la fin ce que c'est les prophètes de Baal et ce que c'est Élie et pourquoi Élie avait voulu défier les prophètes de Baal. Au fait, pour commencer l'histoire, Élie avait défié les prophètes de Baal pour restituer l'histoire. Il voulait au fait restituer la vérité parce qu'au temps d'Élie, il y avait eu une confusion. Les gens, ils ne savaient plus qui adorer. Ils ne savaient plus qui était le vrai, l'unique, qui était le véritable Dieu qu'on devait adorer en Israël. Donc Élie, saisi par l'Esprit de l'Éternel, il a dit qu'il fallait restituer ce qui était la vérité. Et donc vous allez suivre avec moi, suivez très attentivement. Vous êtes aujourd'hui avec Tati Edvi. Ne l'oubliez surtout pas. Donc ce qui s'était passé du temps d'Élie, c'est vraiment ça. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Akab, au fait, c'était lui qui était le roi d'Israël en ce temps-là. Et la femme d'Akab, c'était Jézabel. La femme d'Akab, c'était Jézabel. Et vous savez, dans l'ancienne vidéo que Tati Edvi avait faite avec vous, et vous avez parlé d'Élie et la veuve de Sarepta, et vous avez dit qu'il ne pleuvait pas dans le pays et qu'il y avait une grande sécheresse. C'est ce qui avait poussé Élie à aller auprès d'un puits d'eau et là où il était nourri par un corbeau. C'est bien ce qu'on avait vu dans l'ancienne vidéo que Tati Edvi vous avez raconté, la vidéo d'Élie et la veuve de Sarepta. Mais aujourd'hui, Akab est on est en train de lire qu'il ne tomba pas de pluie sur la face du sol. Oui, c'est parce que Élie, c'est parce qu'il ne tombait pas de pluie qu'il était même jusqu'à aller voir la veuve de Sarepta. Et Élie alla pour se présenter devant Akab, qui était le roi. La famine était grande à Samarie. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Oh, que c'est très bien de craindre l'Éternel. Parce que la parole de Dieu nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Est-ce que vous le savez? C'est très important. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, oui, parce qu'en ce temps-là, Élie avait fui jusqu'à aller rencontrer la veuve de Sarepta, dans la ville de Sarepta, parce que Jézabel, la femme d'Akab, tuait tous ceux qui étaient prophètes de l'Éternel, tous ceux qui craignaient l'Éternel, il les tuait. Donc, Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel. Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne. Et il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, va vers le pays, vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouve-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux, aux mulets et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul pour le parcourir. Il alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, et donc là quand il était en route, voici Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, est-ce toi mon Seigneur Élie? Il lui répondit, c'est moi, va, dis à ton maître, voici Élie et Abdias
dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab, qui me fera mourir? Oui, au fait, parce que Élie disait, Abdias disait à Élie, mais pourquoi tu me demandes d'aller là-bas? Parce que si tu me demandes d'aller voir Abdias, qui est le mari de Jézabel, qui fait tuer les prophètes, mais il va me faire tuer. Cité. Ah oui, c'est très très important d'apprendre les choses du Seigneur. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, on va savoir qu'est-ce qui s'était passé du temps d'Élie. Pourquoi Élie a eu à se confronter avec les prophètes de Baal? C'était quoi l'histoire? Qu'est-ce qu'il y avait? Tati Edvi vous a dit tantôt que la mission d'Élie, c'était la restauration du nom du Dieu que l'on devait servir. Il était venu pour pouvoir montrer au peuple d'Israël qui était le véritable, l'unique vrai Dieu. Et donc, suivez avec Tati Edvi, elle va vous expliquer, elle va même pas vous expliquer, elle va vous le lire, parce que c'est la Bible qui en parle dans le livre de 1 Roi au chapitre 18. Oui, et Tati Edvi, elle va vous faire cette lecture et ensemble, on va comprendre ce qui s'était passé du temps d'Élie. Aujourd'hui, ce n'est plus Élie avec la veuve de Sarepta, où Élie avait fait une prière et que rien n'avait manqué dans la maison de la veuve de Sarepta. Ça, Tati Edvi, vous avez présenté ça dans une ancienne vidéo. Aujourd'hui, on parle d'Élie, mais on parle d'Élie et les prophètes de Baal. Alors, restez branchés. Merci. Tati Edvi va vous raconter aujourd'hui l'histoire d'Élie le Tishbite. Donc, soyez attentifs, vous allez comprendre qu'est-ce qui s'était passé au temps d'Élie avec les prophètes de Baal. Parce que souvent, les gens, ils disent Élie, Élie, les prophètes de Baal, Élie, Élie, les prophètes de Baal, Élie, Élie, les prophètes de Baal. Mais ils ne savent pas, au fait, ils ne savent pas ce que Élie avait fait en son temps. Donc, tantôt, on l'avait déjà dit qu'au temps d'Élie, Élie était venu pour restaurer toutes choses. Donc, il y avait beaucoup de choses qui se passaient au temps d'Élie, mais principalement, la chose principale que Élie était venu restaurer, c'était de reconnaître qui est le véritable vrai Dieu. Parce que au temps d'Élie, il y avait beaucoup de gens, les gens, ils étaient confus. Certains, ils adoraient les dieux de Baal, parce que la plupart, ils adoraient les dieux de Baal. Donc très peu reconnaissaient, sinon pratiquement personne ne reconnaissait la place du véritable vrai Dieu d'Israël. Et donc là, Élie est venu. Donc pour la petite histoire, restez branchés avec Tati Edvi et ensemble, on va découvrir. Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Et donc Abdias dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab qui me fera mourir? L'Éternel est vivant, il n'est ni nation, ni royaume, où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va à ton maître. Voici Élie. Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel le transportera je ne sais où. Et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas. En fait, là, Akab est en train de dire, mais Élie, je veux bien. Mais tu sais, quand toi tu avais disparu pendant ces 3 ans-là, quand on est en train de te chercher, Akab te faisait chercher partout, Jézabel te faisait chercher partout, parce que tu es l'un des prophètes sur lequel le Seigneur parle le plus. Donc pour eux, ils te faisaient chercher parce qu'ils voulaient te tuer. Mais quand on leur disait, on a vu Élie de ce côté de Sainte-Foy, ils partaient, c'est un exemple, hein, ils partaient vers Sainte-Foy et ils arrivaient, on leur disait, mais Élie il n'est plus là. Et là, le roi faisait jurer tout le monde. Vous devez jurer que vous ne l'avez pas vu, que vous ne l'avez pas caché. Donc c'était tellement un problème. Lorsqu'on disait Élie est vers Montréal, Élie en Afrique, on partait là-bas dans tel pays, au Congo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Là, on partait vite en Côte d'Ivoire, on part à Abidjan, il n'est pas là. On part à Yamoussoukro, il n'est pas là. Oh my God, mais il est où? On nous a dit qu'il était passé par Abidjan. D'autres nous ont dit à Yamoussoukro, mais il est nulle part. Et là, on leur dit, ah, il est au Maroc. Au Maroc ou à Casablanca, à Rabat, il partait vite. Ils arrivent là, il n'est pas là. Ils arrivent là, il n'est pas là. On leur dit, donc, franchement, on n'aimerait pas que ça puisse nous arriver. Parce que là,
tu dis que moi j'ai informé Akab. Mais moi, ma peur, c'est que quand je serai informé Akab et quand je vais revenir, tu ne seras plus là. Parce que l'Éternel, ton Dieu, qui te fait disparaître pour te faire réapparaître dans un autre endroit, pourra le faire. Donc, c'est ce qui s'est... Et donc là, Élie dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur et vivant, aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Donc, même si tu ne pars pas l'appeler, moi, je me présenterai devant Akab. Et Abdias, étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et Akab se rendit au-devant d'Élie. À peine Akab apparut, il aperçut Élie qui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et ta maison, et la maison de ton père, puisque vous abandonnez les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël autour de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarte qui mangent à la table de Jézabel. » Je te le sais, c'est quoi les prophètes d'Astarte et les Baal? Oui, parce que les prophètes de Baal, c'est pour ça qu'à la fin, on va pouvoir expliquer ça. Élie, il dit, c'est pas possible. Mais Akab, toi au moins tu connaissais le Dieu d'Israël. Mais comment maintenant là tu as changé, hein? Même si tu t'es marié avec Jézabel qui a ramené les dieux étrangers, des dieux que nous on ne sert pas en Israël. Mais comment aujourd'hui vous faites maintenant ce qui est contraire devant l'Éternel? Et on ne sait plus, les gens qui sont confondus, ils ne savent plus qui est le véritable et l'unique vrai Dieu. Donc c'est ça qu'on est en train de suivre. Donc suis attentivement, tu vas comprendre à la fin, ok? Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Tu sais, clocher, ça veut dire quoi? Tantôt tu pars comme ça, tantôt tu pars comme ça, comme un sou. Donc tantôt tu cloches d'un côté, tantôt tu cloches de l'autre côté. Donc là il disait, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui aussi. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux. Deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, qu'ils le coupent et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu, et moi je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur les bois sans y mettre le feu. Puis, invoquons le nom de notre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu, et celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les, les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal, puis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous, Baal, réponds-nous, fais descendre le feu, fais descendre le feu, Baal, réponds-nous, Baal, réponds-nous, fais descendre le feu. Jusqu'à midi, ils étaient là. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être que votre Dieu est occupé, ou votre Dieu est en voyage. Peut-être qu'il dort. Il se référera à crier, ah, Baal, Baal, descends le feu, Baal, descends le feu. Ah, ils étaient fatigués, ils étaient fatigués. Et ils crièrent à haute voix, et ils me firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé.
Donc ce que Élie avait fait, il avait rétabli l'autel de l'Éternel. C'est un peu dans ce genre comme ça. Et Élie avait rétabli l'autel. Il a mis du bois sur l'autel. Il a placé le taureau. Il avait vraiment rétabli l'autel. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel et au nom de l'Éternel, il fit autour de l'autel une fossée de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-les une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-les une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'eau remplit aussi d'eau la fosse. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba du ciel. Ouh là 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 là, que c'est merveilleux. Le feu tomba du ciel. Le feu tomba du ciel. Le feu tomba du ciel. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans la fossée. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur face. Ils étaient là, ils tombèrent. Oh Dieu, pardonne-nous vraiment, c'est toi le véritable, l'unique vrai Dieu, c'est toi. L'unique vrai Dieu, c'est toi. Oh, pardonne-nous. On est en train d'adorer le Dieu de Baal. On est en train d'adorer le Dieu de Baal. Mais nous savons que c'est toi, l'unique vrai Dieu. C'est toi, c'est toi. Oh là 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 là. Oh là là, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent. Ah, ils tombèrent, l'Éternel qui est le Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Oh, il est l'unique vrai Dieu. Voici pas sujet d'adoration, mais qui devons nous adorer. C'est Jésus notre Seigneur. Il est l'unique vrai Dieu. Voici pas sujet d'adoration, mais qui devons nous adorer. C'est Jésus notre Seigneur. C'est lui le Créateur et non Satan la créature. C'est lui le Créateur et non Satan la créature. Que Dieu vous bénisse richement, 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 richement. Et donc là, nous venons de voir que les prophètes de Baal, ce n'étaient pas des vrais dieux. Parce qu'après, tous les prophètes de Baal, ils furent lapidés. On les a lapidés. On les avait tous exterminés. Il n'y avait plus aucun prophète de Baal. Akab, il était tout triste. Quand il est reparti voir sa femme Jézabel, Jézabel était là. Oh mon mari, vous avez vu, on a tué ce Élie-là. Mais Akab était tout triste. Il a dit, Jézabel, ma femme, c'est plutôt tous les prêtres de Baal qu'on a tués. Parce que Élie, il nous a fait voir que le vrai, unique Dieu, ici en Israël, c'est l'Éternel des armées. Alléluia! Béni soit-il! L'unique vrai Dieu, c'est l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.